Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, cher Jean-Claude, chère Colette, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, départementaux, Mesdames et Messieurs les maires, adjoints aux maires, conseillers municipaux, chers collègues élus communautaires, anciens et nouveaux, Madame le Général commandant l'école des officiers de la Gendarmerie nationale, Mesdames et Messieurs les officiers et sous-officiers, Mesdames et Messieurs les fonctionnaires de l'État, de la région, du département, des communes, des intercommunalités, Monsieur le Président du MEDEF, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs les membres du personnel de la communauté, Mesdames et Messieurs, chers amis. L'année 2015 s'est achevée et avec elle s'est refermée, je l'espère, l'une des périodes les plus difficiles que nous, Français, ayons eu à vivre. Chacun, dans vos communes, à votre manière, vous avez salué les forces de l'ordre, policiers nationaux et municipaux, gendarmes, qui ont payé en 2015 un lourd tribut pour la défense de nos libertés. Je veux à mon tour leur rendre hommage à leur courage, leur mobilisation, leur disponibilité auprès de la population au cours de cette année si particulière. En honorant les sportifs et plus généralement les associations et en faisant participer les jeunes, vous avez délivré des vœux d'espoir, des vœux positifs auxquels la communauté s'associe pleinement. J'ai participé à la quasi-totalité des vœux de nos communes. J'ai pu constater la diversité et le dynamisme de notre territoire. Des groupes de danse aux orchestres et aux French Cancans, en passant par les conseils municipaux des jeunes ou les haies d'honneur de sportifs. Au point que je me suis demandé, à vrai dire un peu inquiet, comment nous nous y prendrions ici, à la communauté, pour que nos vœux soient, non pas mieux, mais au moins aussi bien que ceux de nos communes. Vous verrez comment on s'y est pris. Les Français veulent que nous fassions de la politique autrement. Ils en ont assez des promesses des politiques qui ne sont jamais tenues. Ils sont entrés dans une culture du résultat. Et ce qui compte à leurs yeux, aujourd'hui, c'est de savoir si les choses se sont améliorées ou non entre le début et la fin du mandat. Pour paraphraser un livre qui vient de paraître, plus d'ambition dans l'obsession du résultat et plus de sobriété dans la liste des objectifs. C'est la méthode que je m'efforce d'appliquer dans notre communauté. En 2016, nous poursuivrons notre route en direction des 3 grands objectifs que j'ai proposés en début de mandat. Une ambition universitaire, une ambition économique et industrielle, une ambition touristique, culturelle et du cadre de vie. Un mot sur chacun de ces objectifs. L'ambition universitaire, nous avons progressé, mais il reste du chemin à faire. La communauté a voté le 26 octobre 2015 l'achat avec Paris 2 pour 7,5 millions d'euros, 2 millions pour la communauté, 5,5 millions pour Paris 2, des locaux de l'ancienne IUFM qui appartiennent au département et qui sont situés rue Belle-Ombre à Melun, à 5 minutes de la gare. L'idée est d'accueillir 500 étudiants supplémentaires en droit, économie, gestion. Nous avons largement des demandes pour cela, avec une possibilité de compléter l'ensemble par l'arrivée de nouveaux partenaires, notamment dans le domaine de la santé. Le dossier est aujourd'hui à l'étude au ministère de l'Enseignement supérieur. En France, tout prend du temps et il devra, pour finir, obtenir l'aval du préfet de région. Deuxième ambition, l'ambition économique et industrielle. Différents chantiers sont lancés. D'abord, le développement du pôle industriel, du pôle d'activité de Melun-Villaroche, géré par le Saint-Pave, où nous travaillons en étroite collaboration avec le département de Seine-et-Marne. Ensuite, la réalisation de la zone dite du tertre de Montreux, que la communauté a lancée fin 2015. Les travaux d'aménagement du marché des grès, qui doivent commencer au premier semestre 2016. La commercialisation des zones d'activité économique. La communauté va reprendre la compétence à partir du 1er janvier 2017 de l'ensemble des zones. La Croix-Bénard à Volpénil, qui devrait être totalement vendue et occupée dans le courant de l'année 2016. Les Prés d'Andy à Saint-Germain-d'Axy, qui devrait aboutir aussi en courant 2016.
L'aménagement du quartier Centre-Gare et de Melun et du quartier Saint-Louis et Dame-Marie, nous avons réduit la voilure dans l'esprit de ce que je mentionnais en commençant. L'investissement est désormais raisonnable à la taille de la communauté et les deux projets n'en forment plus qu'un. En 2015, nous avons procédé à l'achat de certaines parcelles stratégiques. Nous allons poursuivre ces achats en 2016 et lancerons en 2016 la procédure de ZAC qui ouvre la concertation avec la population. Enfin, une ambition touristique, culturelle et du cadre de vie, avec la volonté d'inscrire notre communauté dans un grand circuit sud-Seine-et-Marnais. L'ouverture du musée de la gendarmerie, équipement d'envergure nationale, est un point de départ important qui sera renforcé par la reprise de la compétence tourisme au cours de l'année 2016 par notre communauté. L'idée est de faire de Melun, Val-de-Seine, le pôle d'excellence de qualité de la vie dans le sud de l'Île-de-France, aux portes de Paris. À ce titre, nous avons agi dans le domaine des transports avec un renforcement de l'offre Mélibus, notamment le soir et le week-end, que nous étendrons en 2016 aux 2 nouvelles communes qui nous rejoignent. Nous nous attacherons aussi à renforcer l'attractivité du territoire avec la participation de notre communauté au programme de rénovation urbaine qui concerne Dame-Marie, Le May et Melun pour 3 millions d'euros en 2016 et par la participation au financement de l'opération de résorption de l'habitat insalubre du centre de Melun qui démarrera aussi en 2016. De nombreux autres projets s'inscrivent dans le cadre de ces thématiques. L'unité de méthanisation qui positionnera notre agglomération comme un acteur essentiel du département dans le domaine du développement durable. La filière innovation alimentaire, avec l'organisation d'un grand rendez-vous en 2016, ou encore la tenue pendant l'été d'un festival des fanfares. Mais ces objectifs, en matière de développement universitaire, de développement économique, de développement touristique, ne pourront être atteints que si nous sécurisons notre territoire, c'est-à-dire concrètement, si nous investissons dans le domaine de la sécurité et de la prévention de la délinquance. La sécurité n'est pas à proprement parler une compétence de notre communauté. Le pouvoir de police appartient aux maires. Mais nous pouvons agir au titre de la politique de la ville, dans toutes les grandes zones urbaines. En 2015, nous avons pour la première fois financé l'installation de caméras de vidéoprotection aux abords de la gare de Melun et du May. Et des améliorations ont déjà été constatées dans ces 2 localisations. Nous poursuivrons cette politique en 2016. La communauté a aussi pris l'initiative de réunions de coordination dans les transports entre la police nationale, les polices municipales et Transdev, particulièrement en cas d'incident et d'agression. Nous avons aussi créé un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, qui se réunira pour la première fois en 2016, et nous venons de recruter son coordonnateur. Ce conseil ne représente pas une couche d'administration supplémentaire que nous avons tant l'habitude de faire en France. Non. C'est un conseil qui doit permettre de mutualiser les moyens, de définir les priorités et d'utiliser des moyens limités au mieux de ce que nous pouvons faire. Quand les moyens manquent, il faut cibler, coordonner, mutualiser. Toutes ces actions s'inscrivent dans un paysage mouvant, perturbé et au minimum en transformation rapide. Je ne reviendrai pas sur la baisse continue des dotations de l'État qui frappe les collectivités et que tous les maires ont à juste titre dénoncé. Je voudrais simplement dire un mot des transformations qui affectent notre territoire. Comme vous le savez, le 1er janvier 2016, notre communauté a accueilli 2 nouvelles communes, Saint-Fargeau-Ponthierry et Pringy. Et je voudrais, au nom de l'ensemble de mes collègues, souhaiter ce soir la bienvenue à nos 2 nouveaux vice-présidents, Jérôme Guyard et Éric Bonhomet. Éric est là, Jérôme est où? Il est derrière moi. À notre nouveau conseiller délégué Jean-François Lemel et à nos 8 nouveaux conseillers communautaires. Vous le savez également, une nouvelle proposition d'extension de notre périmètre est sur la table. Cette carte, proposée par le préfet, prévoit le rattachement de 4 communes à la communauté d'agglomération Melun-Val-de-Seine. Limoges-Fauche et Lissy au nord, Mincy à l'est et Villiers au sud. On peut critiquer la méthode employée par le législateur, mais pour le coup, c'est lui qui est responsable. Trop vertical, d'une autre époque, ne donnant pas suffisamment la parole ni aux élus locaux, ni à leurs habitants. Pour autant,
La proposition du préfet, en ce qui nous concerne, m'apparaît cohérente, tant du point de vue de la vie quotidienne que des projets de développement que nous poursuivons. Notre identité est fondée sur la complémentarité des grandes et des petites communes. Aujourd'hui, nous allons de 460 habitants à 40 000 habitants, de la plus petite à la plus grande. Et pourtant, nous vivons bien ensemble, comme vous pouvez le constater. Parce que nous sommes différents, nous sommes complémentaires. Et parce que nous sommes complémentaires, nous sommes plus forts. Nous serions donc très heureux que ces nouvelles communes nous rejoignent, si toutefois elles veulent bien venir chez nous. Je vous l'ai dit en commençant, je me suis demandé comment faire pour que ces vœux qui arrivent après tous les autres puissent encore vous plaire et vous surprendre. Je me suis dit, il n'y a qu'une solution. Jouer la carte de l'authenticité, jouer la carte de l'identité, jouer la carte de nos valeurs. La quasi-totalité des produits que vous consommerez ce soir est d'origine briarde et même souvent seine-et-marnaise. Ils ont été réunis par Thierry et Françoise Melnick. La quasi-totalité des mets que vous dégusterez ce soir a été préparée par 3 chefs de notre agglomération. Je devrais dire 3 talents de notre agglomération. Tout d'abord, Michael Grondin, chef pâtissier installé à Melun. Après une première vie à enseigner la philosophie, il se lance dans la pâtisserie et fait son expérience au sein des grandes maisons parisiennes dans lesquelles il excelle jusqu'à devenir chef adjoint. En 2015, il décide de voler de ses propres ailes et revient s'installer à Melun, la ville de son enfance. Vous en avez peut-être entendu parler à l'occasion de la sortie du dernier Star Wars, où il avait confectionné un chou pâtissier dont le Parisien s'était fait l'écho, le Chewbacca. Ce soir, vous aurez donc la joie de goûter plusieurs de ses créations et même de repartir avec un ballotin de choux offert par notre communauté, afin que cette soirée inoubliable reste gravée dans vos mémoires. Ensuite, le chef Christopher Crano. Après avoir étudié la cuisine à Avon et pratiqué à Fontainebleau, il lui aussi exercera dans certains des restaurants les plus prisés de la capitale, avant de revenir, c'est bien naturel, s'installer à Melun en 2013. Il y ouvrira son restaurant, La Bulle Gourmande. Le 14 janvier dernier, il a ouvert son 2e restaurant, à Melun, dans la même rue. Et il appelait La Bulle Gourmande 2. Voilà. Enfin, le chef Eddy Creuset, que l'on ne présente plus. Jusqu'en 1996, il effectue sa formation puis exerce son activité professionnelle au sein d'établissements étoilés. En 1996, il choisit de fonder son propre restaurant, le Mariette, à Melun. Il crée l'atelier des saveurs d'Eddy et Nathalie en 2006 et reprend en 2007 l'auberge du Bas-Pringy qui rénove en 2009 sous le nom de l'Inédit, que vous connaissez tous. Ce restaurant a été honoré depuis 2012 d'une étoile au Michelin. Ce soir, vous pourrez déguster des poissons à la bière de Brie et à la moutarde de Melun, de Meaux. Ces chefs sont accompagnés aujourd'hui par d'autres chefs, parce que nous ne sommes pas sectaires. Nous avons des valeurs, nous sommes ouverts aux valeurs des autres. Alors, tous membres de l'Académie nationale de cuisine. Patrick Catineau, professeur à l'école hôtelière de Saint-Germain-Laxy. Benjamin Giman, chef de partie à l'hôtel Clarion à Sénart. Et Cyril Orcol, délégué régional pour l'Île-de-France de l'Académie nationale de cuisine. Vous pouvez les applaudir. Vous voyez qu'on a de la ressource. Alors je les remercie tous très vivement. Je remercie aussi Serge Durand, adjoint au maire du Mets-sur-Seine, sans lequel je ne les aurais jamais rencontrés. Ces chefs ont préparé pour vous des plats du terroir dans lesquels vous allez vous reconnaître, parce que le terroir, à mes yeux, ce n'est pas du folklore. Ce sont nos traditions, c'est notre identité. Ce sont les valeurs qui nous unissent. Ce sont nos valeurs. Ce que nous vous proposons ce soir, c'est tout simplement de nous réunir de façon conviviale autour de nos valeurs. Et je remercie l'ensemble du personnel communautaire, en particulier ceux qui ont organisé cette soirée, qui ont transformé ces ateliers, ce sont nos ateliers, en une sorte de salle des fêtes communautaire, et tout spécialement Martine, Antoine, Thierry, Steve et Kevin.
Bonne et heureuse année à tous et vive la communauté Melun-Val de Seine.